On est parti pour une séance jambes de 12 minutes avec sangle suspension. Bonjour, je m'appelle Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance rapide avec sangle suspension. Donc, vous voyez, les sangles, on peut accrocher à la porte ou ici à une barre. Donc, la séance va être très rapide, 12 minutes, très cardio, très dynamique et très efficace. Vous allez voir. Et on va s'échauffer tranquillement ici. On va juste déverrouiller les genoux ici. Donc, talons-fesses. Hop, étirement dynamique sur les quadriceps. Ici, je vais monter les genoux ici. Donc, petit réveil, donc étirement dynamique sur les fessiers ici. Je mobilise en plus la hanche. Voilà, tranquillement. Je vais un petit peu en diagonale pour vraiment étirer les fessiers. Hop. Et maintenant, je vais partir en squat. Je vais m'aider de la sangle pour que ce soit plus facile. J'ai un échauffement, donc je me tiens à la sangle. Ici, je descends tranquillement. Hop, ici. Et je remonte. Vous voyez, je traîne un petit peu en bas. Hop, je déverrouille les genoux, hop, et je remonte. Voilà, pour l'instant, je pars un petit peu sur l'arrière, comme ça, pas de pression sur les chevilles. Je peux vraiment descendre jusqu'en bas et je remonte. Petit à petit, quand je suis à l'aise, je vais chercher à avancer un petit peu les genoux, d'accord? Essayez toujours de travailler votre mobilité sans que les genoux rentrent à l'intérieur. Donc ici, je descends doucement, hop, je remonte. Là, ok, ici, tranquillement. Donc avec la sangle, sur la sangle, là c'est pas important. Ici, hop, je descends, je remonte. Là, ok. Et maintenant, on va en faire 10. Donc avec la sangle ou sans, peu importe, 10 squats classiques ici. Je descends, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va prendre la sangle ici, mettre face à vous. Je prends la sangle dans les mains. La sangle passe sous les bras, vous voyez, ici. Et je vais m'appuyer dessus. Donc j'avance pour me caler comme si c'était des bretelles. Je les place sous les bras. Je serre les coudes. D'accord, je serre bien les coudes. Ici, je suis calé. Je recule les pieds, pieds écartés. Et je fléchis bien, comme si je voulais m'asseoir sur les mollets. Et je remonte, ok. Je vais mettre de profil, vous verrez mieux. Ici, hop. Je me cale, je recule les pieds, les talons bien décollés. Donc sur la porte, on peut caler les talons à la porte, ici, comme si je vais m'asseoir sur les mollets, et je remonte. Mais je ne me laisse pas embarquer complètement en arrière, il n'y a pas d'enroulement du dos, parce que là il ne se passe plus rien. Je suis toujours bien penché en avant, c'est-à-dire si jamais je coupe la sangle, je tombe. Ici, et je monte, ok. Je descends, je bloque en bas, et je remonte. Là, et je remonte, d'accord. Ici, je remonte. Ok, on commence à voir le mouvement. On va en faire 10 comme ça, un petit peu plus dynamique. Je descends, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va commencer à chauffer. Là, je vais venir face à la sangle. Je me tiens à la sangle et je vais partir en squat comme on l'a fait tout à l'heure. Ici, je descends et je monte ici et je cherche à m'appuyer sur la sangle comme si je voulais me projeter vers le ciel. Ok, donc la sangle est toujours devant moi. Ici, je descends et je monte. Là, vous voyez, les talons se décollent. Ok, on en fait 5-6 comme ça. Là, je descends, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, donc même si je ne peux pas sauter, je peux le faire ici parce que je contrôle, j'appuie sur la sangle. On va revenir à l'intérieur. Là, on va le faire un peu plus dynamique. C'est-à-dire, je descends et là, j'explose. Ok, on en fait 5 où on explose. Ici, là, j'explose. 1, 2, le plus vite possible. 3, 4, 5. Ok. Et là, je vais donner une variante. Si on ne peut pas sauter, on fait cette variante dynamique. Si on peut sauter, on fait ici. Je vais sauter ici, hop, et je reviens. D'accord? Donc il y a cette version-là. Je vous laisse le choix entre ces versions-là, qui est assez facile à comprendre, ou la version je saute vers l'avant, j'amortis et je reviens, qui est un peu plus technique. D'accord? Donc ici, je saute vers l'avant, j'amortis et je reviens à mon point de départ, ou sur place, ici. D'accord? Par contre, quand je saute, vous voyez, je me laisse tomber pour amortir. Pas de pression sur les genoux. Et si je ne peux pas sauter, je fais juste en dynamique. Ok? On en fait 5. Choisissez la version que vous préférez. Donc là, je vais faire la version plus dure. Ici, enfin plus technique.
c'est pas forcément plus dur, c'est plus technique. On fait 5 là. 1, j'amortis, je reviens. 2, 3, j'amortis bien à chaque fois. 4 et 5. Ok? Et de face, ça sera soit squat ici, j'explose et je reviens, soit avec le saut et j'amortis bien. Donc l'amorti, c'est je me laisse tomber, d'accord? Comme ça, j'ai mal aux cuisses, mais pas aux genoux. On essaie d'en faire 5, avec ou sans saut. Vous adaptez si vous ne pouvez pas sauter. Dans tous les cas, ça va bien cramer les cuisses, ici. Donc soit, hop, ici, j'ai pas sauté, soit avec le saut, ok? On fait 5. 1, 2, voilà, je m'appuie un peu sur la sangle. 3, ça me permet de partir en arrière aussi. 4, 5, ok? La sangle me permet d'aller plus haut en poussant sur les bras, en gardant la sangle devant moi, et surtout de bien descendre. Ici, je peux aller jusqu'en bas, ici, hop, je reviens, je saute, hop, ici, je vais jusqu'en bas. Comme ça, avec ou sans saut, mais je peux vraiment descendre jusqu'en bas. Ça s'adapte facilement à mon anatomie, ok, à ma morphologie, ma capacité de mobilité. Alors, je vais lancer le chrono. On va faire, je vous montre avant, il y a 4 exercices. Vous allez voir ce que ça va être, les 4 exercices. Premier, ici, je me tiens là. Ça sera ici, petit mouvement ici. Vous voyez, mais je ne tends pas les jambes. Je veux que ça me crame, d'accord? Ici. Premier ici. 10 secondes de pause. Et après, ça sera 30 secondes en dynamique, avec le saut ou sans saut. Deuxième exercice. Et troisième exercice, celui-ci, avec ou sans saut. Ok, ça c'est le troisième exercice. Et quatrième exercice, ça sera un atelier pause. Ok, 3 tours comme ça. Ok. Alors, buvez un coup si vous voulez avant d'attaquer. Faites pause, buvez un coup. Et après, on attaque. Donc, 3 tours. D'accord, 3 tours. C'est ça. Donc, ça fait 8 minutes. Je vous ai dit 12 minutes au début, je crois. Même pas. Ouais, ça fait 8 minutes. Mais vous allez voir qu'en 8 minutes, vous aurez largement assez. Ici, on est prêt. Donc, on s'installe dans les sangles ici. Je vais me mettre de face pour la première. Ici, je serai face à vous pour la première. Et on va lancer. Hop, j'essaie de ne pas mettre trop fort le son. Et je lance. Donc là, c'est que les petits mouvements bas. On s'installe. Là, petit mouvement bas. Ici, là. C'est-à-dire, je ne tends pas les jambes et je ne vais pas en dynamique. Ça commence à activer les cuisses. Okay, juste connect. Pré-fatigue légèrement. Là, normalement, cette partie-là est facile. C'est quand on va faire en dynamique que ça va vraiment brûler. Ici, là, vous voyez, je fais chier, je remonte, mais je ne tends pas les jambes. Tendre les jambes, c'est tricher en fait. C'est récupérer. D'accord, on le fait sur le troisième tour parce qu'on n'en peut plus. Ici, 2, 1. Ok, on prend la pause. 10 secondes. 5 secondes. On le fait en dynamique ou avec le saut. Donc là, je monte un petit peu en dynamique. Ici, là, c'est j'explose en dynamique. Ici, c'est d'accord, je remonte le plus vite possible. Ok, il n'y a pas le saut. Et si je peux sauter, hop, ici. Avec le rebond, ici, ou sur place. Je vous montrerai les deux versions tout à l'heure. Ici, j'amortis bien à chaque fois. Hein. Je ne vais pas super vite, j'amortis bien. Quand je saute en avant et je reviens, je prends le temps d'amortir. D'accord? C'est l'explosivité qui est intéressant. Là, j'explose. J'amortis et je reviens. Ok? Et là, de face, le squat sauté de face. Ou squat dynamique. Parti. Ici, je saute, j'amortis. D'accord? Pas besoin d'enchaîner, sauf si vous êtes vraiment bien préparé. Ici, là, j'amortis bien. Je me laisse bien descendre jusqu'en bas, je peux partir un peu en arrière. Je souffle bien à chaque fois. Ok, là c'est la pause, on prend, on l'apprécie, on peut prendre un petit coup, hop, boire un petit coup, pause. Ok, on va partir sur le deuxième tour. Donc là forcément, normalement, vous devez déjà avoir les cuisses en compote, le cœur qui monte bien. Hop.
En pause, hein. On attend. Je me prépare mentalement, encore 10 secondes. On va attaquer sur le deuxième tour. Donc des petits mouvements. Là. Allez, on se prépare. Hop. Allez, petit mouvement ici. Donc rien de dynamique. Ici, là. Petit mouvement. Vous voyez, je tends pas les jambes. Je m'assois pas complètement sur les mollets parce que j'aurais tendance à récupérer. Là, je cherche vraiment à congestionner. Je vous le répète, la séance est très rapide. Donc autant qu'elle soit bien intense. Voilà. 1. Ok, je prends la pause. Et là en dynamique. Donc là, je vais faire les sauts sur place. Pour vous montrer. C'est pas plus facile. Hein. C'est 2 variantes. Ici, là, si je saute sur place, hop, j'amortis bien. C'est vraiment l'amorti qui est important. C'est comme ça que je me fais pas mal au genou. Je contrôle bien mes mouvements. Ici. Là, si je peux pas sauter, pas de problème, je fais juste en dynamique, sans le saut. Là, le devant des cuisses, ça va brûler, hein, c'est normal. Deux. 1, ok. Et là, de face, est-ce qu'on va sauter de face? Ouais, c'est pareil, hein, j'ai les cuisses en compote là. Là c'est parti. Ici. Là. Je prends le temps à chaque fois, ici, pour essayer de bien mettre de l'impulsion sur le saut, ou je fais en dynamique. Car si on ne saute pas, bah, on accélère le mouvement tout simplement et ça crame les cuisses pareil. Je parle en même temps, mais j'ai les cuisses vraiment cramées là, 8 secondes. Ok, et la pause. On prend la pause, ça sera le dernier tour après. Le temps, on souffle. Donc le dernier tour, hein, vu qu'on fait une petite séance rapide, on essaie de donner le maximum. Sauf si c'est l'addition d'une séance, c'est un peu différent. Si vous l'additionnez ça à une autre séance, mais si vous la faites seule, mettez vraiment l'intensité. On va repartir sur ce dernier tour. Hop, allez, petit mouvement. Ici. Alors, un petit mouvement qui congestionne. L'influx sanguin est important au niveau des cuisses. Trois, 2, 1. Ok, je prends la pause. Donc là, vous choisissez la version que vous préférez. Moi, je vais faire les sauts avancés. J'aime bien ces mouvements d'explosivité, de travail de puissance. Ici, là, j'explose, je l'amortis, je reviens. Toujours, je prends le temps de bien amortir, pas me fouler la cheville, pas me faire mal, bien contrôler la pression sur les genoux. Quand on l'a bien, il n'y a pas de pression hein, sur les genoux là, ici. Alors, si vous avez mal devant le genou, ça peut être le tendon. Par contre, faites pas le saut. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pression articulaire en fait. Si vous avez mal ici, bon, c'est une fragilité du tendon. Donc là, plutôt, c'est chercher à soigner le tendon et éviter le saut. Ici, et les squats sautés ici. À chaque fois, je prends mon temps en bas. J'essaye de mettre une bonne impulsion lors du saut. Et si je peux plus, je rappelle, on fait sans saut. Allez, 10 secondes. On arrête à la fin. Ouais. Ok, là c'est fini. Regardez toutes les pauses. On souffle. On marche. Voilà, on récupère. Ok, donc là c'est terminé. Hop.
Voilà, séance rapide, vraiment rapide. Vous pouvez l'additionner, soit la faire seule si vous n'avez vraiment pas le temps, soit l'additionner et une autre séance jambes pour vraiment vous terminer. Donc vous voyez, même avec pas beaucoup de temps, on peut se faire des séances, des bonnes séances. Si vous aimez les 5 suspensions et vous voulez être guidé pour progresser, j'ai un programme extrêmement riche qui commence pour les débutants avec 3 programmes différents débutants. Les séances sont assez rapides, c'est 30 minutes échauffement jusqu'au retour au calme. Puis après, il y a un niveau très avancé qui est dans le pack où là les séances font 40 minutes à 50 minutes, je crois de mémoire, de échauffement au retour au calme. Très avancé. Vous n'avez pas le temps en fait que la moitié de séance, c'est pas grave. L'idée c'est vous entraîner régulièrement. Donc si ça vous intéresse lors d'une séance où vous êtes coaché tout au long, je vous invite à cliquer ici et me rejoindre dans ce programme. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.